C'est un projet qui est basé sur un terme dans la langue anglaise qui a plusieurs sens. The wake qu'on peut traduire par le sillage, comme le sillage d'un bateau, par l'éveil ou le réveil, mais aussi par exemple la veillée, comme dans une veillée funéraire. Et il y avait deux intentions au départ, c'était de jouer sur l'essence de ce mot pour parler de comment affronter notre avenir, notre futur suite à la crise dans laquelle on est entré et en faisant face à notre passé, à notre histoire coloniale, à tout cet impact qu'a eu cette crise totale et cette pandémie dont on sort. Et il y a un fil narratif qui est celui de l'œuvre, qui est celui de la plongée, ce que j'appelle plongée dans l'œuvre, où on a une première rencontre avec l'œuvre qui est une émotion, une entrée émotionnelle dans une œuvre, et où on peut se demander d'où elle vient, d'où est venue son inspiration, quelle a été la pratique, la réflexion de l'artiste, comment il a travaillé sa matière, et ce que je vois aussi dans le sillage de l'œuvre, c'est finalement qu'est-ce que ça va nous laisser, avec quoi le visiteur repart, et c'est cet impact que peut avoir l'œuvre dans les mentalités. Et ce fil rouge est à la fois visuel, mais va être aussi sonore, et va être aussi un fil rouge musical dans cette approche curatoriale que j'ai pris pour cette édition. Le report de cette édition est arrivé assez tard dans notre processus de travail. On était complètement focalisé sur la date initiale, ce qui fait qu'on a quelque part accouché d'un premier projet dans un premier temps, et qu'entre dans cet espace un peu de flottement, de report, on se balade dans ce que j'appelle un palais hanté, avec une scénographie et un projet déjà bien implanté, mais qui n'est pas allé au bout suite à cette décision et à ce contexte. Et là, on arrive dans une période inattendue où on se lance dans une deuxième phase, dans une continuité, parce qu'on va rester bien sûr ancré sur tout ce travail qui a déjà été réalisé, mais je crois que le mot-clé, ça va être l'approfondissement. Et c'est une édition dans laquelle on s'était déjà lancé dans un contexte de temps qui était assez compliqué, assez court. Et je crois qu'on va prendre tout le positif de ce malheureux décalage pour aller plus loin encore dans notre intention, plus loin encore dans le projet. On va pouvoir ressortir des placards des idées qu'on n'avait pas eu le temps en fait de développer. Et ça va être par exemple dans ce lien avec le public qui nous est particulièrement important, d'avoir sur la médiation un guide audio en 3 langues, en anglais, en français et en wolof, pour donner encore plus d'autres voix encore au public pour plonger dans le projet, plonger dans les œuvres de différentes manières. Il y aura des découvertes purement visuelles en se baladant dans l'expo. Il y aura d'autres peut-être approches par les textes
du catalogue d'exposition, et il y aura peut-être ce guide audio qui prendra encore un autre ton pour les y amener. Et voilà, c'est un exemple, et on va approfondir un petit peu sur tous les aspects pour être peut-être encore plus radical, encore plus impactant à tous les niveaux sur le projet qu'on réalise. À aucun moment, notre équipe curatoriale et artistique n'a eu de doute sur le fait que ce projet finirait par se réaliser. On est concentré sur notre travail, sur notre mission. On attend avec impatience que le public puisse le découvrir. Et finalement, je pense que ce report a permis peut-être deux choses des retours que j'ai pu avoir. La première, c'est de voir une ville de Dakar qui est capable de proposer une scène culturelle et artistique riche et dynamique, avec ou sans biennale. Et la deuxième, c'est que le projet qui ouvrira enfin ses portes au public le 7 novembre va être finalement s'en trouver encore plus poussé et plus impactant que ce qu'il aurait pu être au bout de 7 mois de travail en mai. La thématique de cette édition et le contexte dans lequel elle se place aujourd'hui en 2024 la place pour moi nécessairement dans ce contexte de crise écologique. C'est un axe principal de la thématique, mais c'est un axe principal de la thématique en réponse pour moi au contexte, et en réponse aussi à des thématiques dont se sont emparés ces artistes contemporains. Et ce sont des sujets qui sont abordés tout au long des expositions, et de l'exposition internationale notamment, avec voilà, des œuvres, des travaux comme ceux de Sidney Régis, de plusieurs artistes de différents pays, de la diaspora ou de différents pays d'Afrique. C'est finalement une façon d'aborder l'actualité, notre époque, en faisant un lien entre la crise écologique et tout ce qui finalement y est lié, et tout ce qui en est cause ou conséquence. Mais on aborde finalement on questionne la nécessité d'une transformation qui est peut-être déjà enclenchée, qui sera nécessairement sociétale, qui sera nécessairement économique, qui sera nécessairement sociale et individuelle, pour ne pas isoler finalement le sujet environnemental, mais plutôt l'avoir comme axe et comme une partie de cette tapisserie finalement qui va être tissée par tous ces artistes sur notre temps.